Bonjour et merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je rappelle que je ne suis pas formatrice, que je vous dis peut-être de grosses bourdes, mais enfin, ce que je vous montre, c'est des choses que j'ai utilisées et a priori ça fonctionne, puisque si moi j'y arrive, vous devez pouvoir y arriver aussi. J'en profite pour me faire un petit peu de pub. J'ai ouvert un site de téléchargement. Ce petit chat sera bientôt en téléchargement gratuit sur le site. Entre le moment où vous verrez la vidéo, peut-être il y sera déjà, je sais pas. Remplissage de motifs, dégradés, etc., etc. Tout ce que je montre sur les vidéos de premier plus 2, je tiens à attirer l'attention des personnes qui ont MySUNET. Toutes les vidéos sont transférables sur MySUNET. Contrairement à MySUNET, quelques rares vidéos que j'ai faites ne peuvent pas être transférées. Ce n'est pas le cas de celle-ci. Ceux qui ont premier plus 2 peuvent tout à fait réaliser ce que je vais montrer. Donc, on va passer. Voilà. Alors, au niveau des dégradés de couleurs, il y a plusieurs possibilités et mes deux grands. On voit pas très bien en fait. Là, le dégradé, il est pas lisse. Il y a il est pas net, on va dire. Ce qui fait que ça peut même accentuer encore plus euh, une sensation de dégradé, alors que là, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus net. C'est pas du tout le même truc. Donc, mes numérisations, elles sont faites hyper rapides, hein, c'est pas le. Là, je vois, il y a des pics, c'est pas le but du jeu. Ce que je voulais, c'est vous montrer certaines choses. J'ai déjà montré ici, par exemple, quand vous voulez dessiner une zone, vous pouvez programmer le point que vous voulez. OK. Et ensuite, si je fais une zone, voilà, mon point se met automatiquement. Si je fais en création rapide, par exemple, je prends cette forme, je clique, c'est pareil. Le point se fait, euh, se, se, se- se met automatiquement à partir du moment où vous l'avez préprogrammé ici. Ce qui ne vous empêche, alors là ça va pas se voir, mais si un peu, on peut évidemment bouger l'angle. Et sur des motifs comme ça, c'est la recherche de la lumière qui peut être sympa. Je les utilise pas trop parce que je trouve que c'est plus joli sur le logiciel qu'en vrai, ou alors il faut bien choisir ses couleurs. Là, si je clique droit, je peux évidemment, comme d'habitude, hein, modifier mon remplissage. Une autre façon de programmer le remplissage. Alors celui-là, je l'ai fait, je clique dessus, clic droit. Je choisis n'importe quoi et je fais appliquer. Et appliquer et OK. Voilà. Je peux, comme tout à l'heure, changer l'angle, etc., etc. Si je veux que ce remplissage devienne soit préprogrammé, je vais clic droit, favori, et je vais ici réinitialiser les options par défaut. OK. Et à ce moment-là, je dis des bêtises. Euh, Définir ces options comme réglage actuel. OK.
Et à ce moment-là, si je clique là, ça fait exactement la même chose que quand je l'avais programmé ici. Mais si je ne veux pas que ça se rentre dans la boîte de dialogue, je sais pas comment appeler ça, et que ça s'applique à tous mes dessins, je veux juste pouvoir m'en servir sur la fleur. À ce moment-là, je fais favori, enregistrer. OK. Je clique sur la zone que je veux modifier, clic droit, favori, appliquer, OK. Clic droit. Enfin, je clique dessus, clic droit, favori, appliquer, OK. Et ça, autant de fois que je le veux. Appliquer, OK. Bon, pour un remplissage comme ça n'a pas un intérêt énorme. Mais si vous faites des choses plus compliquées avec plein de zones différentes, ça peut être intéressant. Là où c'est quand même beaucoup plus intéressant, c'est quand on travaille les remplissages de couleurs dégradées. Alors, je vais cliquer là-dessus. Mon truc, il n'est pas en dégradé. Et je vais cliquer sur dégradé. Alors évidemment, ce qui s'affiche, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc je vais supprimer un certain nombre de choses. Voilà. Et je fais appliquer. Là, voilà ce que ça donne. Ici, comme tout à l'heure, on peut modifier l'angle. Je reclique dessus, clic droit, et je vais modifier. Là, c'est la taille de la couleur. La couleur ici correspond au petit curseur qui est sélectionné en bleu. Si vous voulez modifier un autre des curseurs, vous cliquez dessus, vous ouvrez la palette. Je veux modifier le jaune, je clique dessus, j'ouvre la palette de couleurs, etc. Ici, vous voyez, ça bouge. Donc, ça bouge aussi au niveau du dessin. Là, ça bouge aussi. Donc, on peut s'amuser à essayer de faire déjà des choses différentes avec ça. Si je veux quelque chose de beaucoup plus net, je vais rajouter une couleur. Je vais cliquer sur mon vert. La couleur, le repère qui sera ajouté sera de la couleur qui s'affiche ici. C'est la petite icône qui est ici. Voilà. Et à ce moment-là, je la fais glisser au plus près. Enfin, il faut faire des essais, de toute façon, de la rouge. Et sauf que je trouve qu'il y a trop de rouge. Voilà, donc on peut, en modifiant toutes ces petites lignes, arriver à obtenir des choses. Si je veux, là, qu'il n'y ait pas ce truc-là, je vais cliquer sur le rouge. Ça va ajouter un repère rouge. Et je vais... Du coup, là, les traits sont lisses. Voilà. Bon, je pense que vous avez compris. Je veux ajouter un repère d'une autre couleur. Donc là, c'est un rouge qui s'est mis, mais moi, je veux le changer en bleu.
Voilà. Donc, du coup, j'ai un rouge, un bleu au milieu des rouges. Donc, je peux jouer avec ça si je veux. Si je veux ici que ce soit plus net, je vais rajouter une rouge et je vais aller la faire glisser sur le bleu. Si je veux ici que ce soit plus net, je vais cliquer, je vais rajouter un bleu, etc., etc. Je pense que vous avez compris. Voilà. Ce remplissage me plaît et je trouve que dans le domaine des remplissages dégradés, ce truc de pouvoir enregistrer et reproduire exactement la même chose est vraiment intéressante. Après, comme je vous disais tout à l'heure, euh, c'est vrai que selon ce que vous faites, c'est peut-être plus intéressant, mon petit chat, ça aurait peut-être été plus intéressant de le faire en... Où est-ce qu'il est? Ah bah, tout s'est fermé. De toute façon, mon logiciel, bon, il me dit d'attendre, alors on va attendre. Bon, on va essayer de continuer ça du coup. Je clique enregistrer. OK. Je clique appliquer. Quand j'aurai récupéré la page que je veux vous montrer, je continue. Si j'y pense, je continuerai à appliquer et ça sur tous les pétales si je le désire. Favori, appliquer. Clic droit, favori, appliquer. Clic droit, favori, appliquer. Elle n'a pas pris. Clic droit, favori, appliquer. OK. Voilà. Donc là encore, on peut changer l'angle. On peut changer le motif de remplissage. Enfin, on a quand même pas mal d'actions. Si finalement vous voulez modifier les couleurs, ben, c'est possible aussi. Vous cliquez sur la zone, les couleurs ou la grandeur. Le bleu, je ne le veux plus en bleu, je clique dessus. Ou je veux un autre bleu ou du violet, tiens. Hop, OK, appliquer. Du coup, je supprime celui-là. J'ajoute un repère. Je vais supprimer le rouge aussi. Voilà. Et j'ai modifié mon remplissage. Je le veux en face, je clique enregistrer. Si j'avais défini ici, il aurait été préenregistré pour tout. Et quand je veux le supprimer, je clique ici. Donc enregistrer, OK, clic droit, favori, appliquer, OK. Voilà, je pense que vous avez compris. Ça, c'est amusant, c'est très ludique.
mais je voudrais arriver à récupérer ma page de MySunnet. C'est pas gagné. Voilà. Là, mon motif, il y avait des choses. C'est beaucoup plus complexe que ce genre de choses-là. Donc, ça pose un problème. Vous allez voir lequel. Parce que c'est bien gentil, ça, mais ça fait beaucoup de couleurs. Alors, par exemple, je vais sélectionner cette fleur-là. Vous avez vu, il y a une couleur bleue et là, la couleur jaune, je vais l'enlever d'ailleurs, parce que ce sont que des dégradés de couleurs. Donc, je vais la copier et la mettre dans une autre page. Vous n'aurez pas de problème là, parce que vous ferez sur, il n'y aura pas plusieurs motifs sur votre page. Et je la colle. Admettons que ça, c'est bon travail, il n'y avait eu qu'une page. Je vais sélectionner tout, grouper. Ici, je vais copier la broderie. C'est exactement pareil dans MySunnet ou dans Premier plus 2. Je vais aller ouvrir une nouvelle page. Je la colle. Et c'est là que... bon, je vais faire ce qu'il ne faut pas trop faire. Je vais me dire... Quoique là, c'est vraiment pas grand-chose. Voilà. Là, la couleur bleue, c'est la couleur de tout à l'heure. Mais comme vous pouvez voir, il y a un nombre assez important de couleurs. Donc, s'il fallait euh, tout broder, enfin faire des changements de couleur, là, je vais combiner, fixer les points. Et vous avez vu, le bleu est parti. Je vais faire Color Sort et je vais faire Stitch Editor. Ce que je fais là, ça se fait bien parce que c'est un dessin qui est simple. Avec le petit chat, je vous montrerai tout à l'heure, ça a été beaucoup plus compliqué. Quand je passe ma souris sur les couleurs, elle indique l'endroit où se trouve la couleur. Là, il y a le rose pâle, je vais remonter le rose pâle. Alors, il est ici. Le vert, il est ici. Je vais le remonter aussi. En fait, je change l'ordre de broderie des couleurs. Ce qui veut dire que il se peut que ici, ça change un petit peu. Il y a une partie un petit peu plus grande ou un petit peu plus petite. Mais sur un motif comme ça n'a pas d'importance. Voilà. Ça n'a que peu modifié. Et je reclique ici pour supprimer les couleurs en double. Et c'est quand même beaucoup mieux. Alors, où est-ce qu'il est, mon... Il est là. Terminé. Voilà. Et du coup, il y aura des changements de couleur évidemment, mais
ça regroupe quand même bien les couleurs. Parce que c'est quelque chose de simple. Si vous faites quelque chose de beaucoup plus compliqué comme ici, là j'ai regroupé et encore, c'est, comment dire, j'ai pas pu mettre tous les roses et tous les fuchsias ensemble. Je suis partie de ça. Je vous montre quand même pourquoi sur quelque chose comme ça, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, on a dit tout à l'heure que quand je passe ma souris, ça indique l'endroit où se trouve la couleur. Donc, je vais cliquer sur le rose, puis je vais essayer d'aller le mettre avec celui-ci. Donc, on a vu que c'était en haut. Voilà. Ici, vous avez peut-être pas vu, mais le rose, du coup, ici, ça va pas, et ici, ça va pas. Parce qu'en fait, j'ai fait déborder ma zone pour qu'il y ait pas de, pour éviter qu'il y ait des blancs qui se créent, et ça apparaît. Donc, ce rose-là, je peux pas le modifier. Ce bleu, il est là. On va essayer. Hop, on voit déjà que c'est pas possible. Je le remonte. Et là, voilà. Donc, je vais pas faire tout le dessin. J'ai mis, je sais pas combien de temps, parce que je voulais regrouper les couleurs ensemble et je voulais aussi regrouper l'ordre, c'est-à-dire pas faire les oreilles et puis les pattes et puis le nez et puis donc la difficulté était de regrouper et en même temps de garder un ordre de assez cohérent pour que la machine ne se promène pas dans tous les sens, même si à la limite c'est pas très très grave à partir du moment où le résultat est correct. Mais voilà, tout ça pour vous dire que choisissez bien le motif que vous allez utiliser pour faire des dégradés de couleurs. C'est mieux s'il n'y a pas de choses comme moi derrière. J'aurais dû en fait numériser comme ça, là, le bleu, après le bleu, etc., etc. Mais d'abord, j'ai eu envie de m'amuser. Et puis, je trouve que c'est quand même très, enfin, je sais pas, j'aimais bien le rendu avec le dégradé de couleur. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'ai encore perdu ma page. Donc, vous voyez, c'est très ludique et ça se fait super bien, quoi. Eh bien, écoutez, merci de m'avoir écouté et peut-être à une autre fois. Au revoir.